Vous le savez, le navigateur allemand a terminé 5e du dernier Vendée Globe. Il était de retour pour la première fois en principauté pour partager son aventure et aborder l'aspect scientifique de son tour du monde en solitaire. Boris Herrmann est avec nous ce soir. Bonsoir Boris. Bonsoir. Près de 2 mois ont passé depuis votre arrivée au Sables d'Olonne. Comment se passe le retour sur Terre ? Le retour sur Terre se passe très bien, merci. C'est un grand plaisir aussi de revenir à Monaco. Et c'est comme toujours un super accueil ici à Monaco, au Yacht Club de Monaco. C'est difficile, Boris, de retrouver ses repères après 80 jours passés en mer ? Là, aujourd'hui, on est focalisé vraiment sur la suite du projet pour reconstruire le futur, pour construire le futur pour les 5 ans à venir. On veut construire un bateau, on va reconfirmer des partenaires et créer toute la campagne autour de l'éducation et de la science qu'on avait commencé. On pense d'une manière, on n'est qu'au début avec tout ça, donc c'est super excitant ce moment et ça rend plus facile. Je ne tombe pas dans un trou, mais je suis vraiment à fond pour la suite, ensemble avec l'équipe. Vous êtes d'ailleurs intervenu dans les écoles de Monaco pour partager votre aventure au Vendée Globe. Oui, exact. C'est une des raisons pour être venu à Monaco. Quels sont les points que vous avez souhaité partager avec ces enfants ? La beauté de la nature, les albatros, l'excitation de partir dans une course avec une machine comme ça qui peut voler, mais je pense que le message pour les enfants, c'est aussi tenez votre rêve. Et donc je pense que c'est ça un peu le message à généraliser pour les jeunes qui suivent ça. Et auprès du plus grand public, nous qui avons suivi votre aventure, quels souvenirs gardez-vous ? Parce que ça a été une épreuve aussi bien éprouvante physiquement que moralement. Le vrai challenge, c'est toi-même, c'est ton mental, c'est jusqu'à où tu vas te stresser, où tu vas accepter le stress et juste vivre avec. Boris, vous n'êtes pas seulement un marin expérimenté, vous êtes également dévoué à la cause environnementale. Vous l'avez déjà prouvé par le passé. Pendant votre tour du monde, vous aviez une autre mission en parallèle à votre défi sportif, celui de récolter des données scientifiques, des données océanographiques. Oui, on a un laboratoire automatisé à bord qui pompe de l'eau de mer à travers la quille en permanence, 24 heures tous les jours, pendant toute la course. Et d'ailleurs, on a déjà commencé ça en 2018. Mais de mon avis, vraiment la plus grande menace pour les océans, c'est le CO2, c'est le réchauffement climatique, parce que les océans, ils prennent toute cette énergie de chaleur du réchauffement climatique. Voilà, parce que ces données ont été transmises à des scientifiques. Est-ce qu'ils ont pu déjà exploiter ces données collectées pendant votre tour du monde ? Ce qu'on trouve avec ces mesures dans le principe, pour simplifier un peu, c'est que la concentration de CO2 pendant les dernières 30 ans a augmenté de manière conséquente dans les océans. On peut, en complémentarité avec, non pas en complémentarité, mais en parallèle avec ça, ce qu'on observe dans l'atmosphère aussi. Et là encore, c'est une course à gagner, Boris, a race we must win, comme il était écrit sur le Malitia. On a mis ça en avant parce qu'on pense que c'est le challenge clé de l'humanité dans cette décade qui est devant nous. On est dans une course contre la montre concernant le réchauffement climatique. Tous les jours, il faut se réveiller avec cette ambition de faire le maximum possible pour résoudre la crise climatique. Est-ce que vous avez déjà de futurs projets avec le Yacht Club, avec Malitia, avec Pierre Casiraghi ? On a envie énorme de continuer à partager cette aventure, ce projet de Malitia qui a été né ici à Monaco. La première échéance, c'est de construire un nouveau bateau et ensuite faire le tour du monde en équipage avec départ à Valence en octobre l'année prochaine qui s'appelle The Ocean Race. Et après d'autres courses comme on peut imaginer, des courses comme la Giralia, la course, le record, pourquoi pas le record entre Monaco et Porto Cervo, la Palerme-Monaco. Donc faire aussi bien sûr revenir avec le bateau ici à notre base et notre port d'attache. On suivra ça de près en tout cas. Merci infiniment Boris d'avoir été avec nous pour
revenir sur votre aventure et puis à aborder le volet scientifique. Merci infiniment. Merci, bonne journée.